Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, on se retrouve en début d'année pour une vidéo haul tissu. Oh oui, j'ai fait une commande sur le site Sillage Mercerie et je vais vous en parler donc un petit peu. Installez-vous confortablement. J'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle année 2023, que 2022 c'est bien terminé et que vous accueillez 2023 comme vous en avez envie. Bon, alors c'est parti pour la commande sillage et je vais donc vous présenter les quelques tissus. J'en ai pas commandé beaucoup, mais un petit peu. Et on va parler de cette mercerie. A tout de suite. Donc, le premier tissu, il le prénomme tissu lycra pitch noir. Donc, alors pitch, j'avais déjà entendu de la maille pitch. Je voyais ça beaucoup plus doux, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus, vous voyez, les lycras un peu pour les justes corps. Vous voyez, fin, tout. Et au final, pas du tout. Je vais vous le montrer. Alors, où est l'endroit? Où est l'envers? Comme il est noir. Alors, ça, c'est l'endroit. Voilà l'endroit. Alors, normalement, je ne sais pas si vous allez voir, il est strié. Voilà. Alors, il est extensible, en effet. De l'autre côté aussi. Il est plus dur dans la longueur. Vous voyez, il est vraiment plus dur en élasticité. Oh non, non, il est pareil. Par contre, il revient bien, vraiment. Voilà. Je vous cache pas que je suis quand même un peu déçue de ce... Je le voyais pas du tout comme ça, en fait. Je le voyais plus fin, plus soyeux, plus doux. Il gratte pas, hein, mais il n'est pas... il n'est pas doux comme je l'espérais. C'est pas grave. Ça va être pour faire une toile. J'en ai pris 2 mètres. Il était à... je crois qu'il était à 5 euros et quelques. 5 euros du... Oui, 5 euros et quelques du mètre. J'en ai pris 2 mètres. J'en ai eu pour 11 euros. Voilà. Donc, alors, faites voir. Ah, c'est marrant. Est-ce que vous voyez comme moi à la caméra? On dirait qu'il y a des traces. Regardez. Bon. Ouais, à voir. On dirait qu'il y a des traces. Je vais le laver. C'est peut-être les pliures qui font ça. De l'autre côté, il n'est pas du tout strié. Il est lisse. De l'autre côté, ça ressemble, vous savez, un petit peu au scuba crêpe de Dressenstoffen. Vous voyez, là, c'est lisse et là, il est strié. Bon. Écoutez, pour faire une toile, ça ira bien. J'ai mesuré, j'en ai 2,20 m. C'est une laisse de 130 ou 140, 135, vous voyez. Bon, il est bi-extensible, c'est exactement quand même ce qu'il me faut. Voilà, ça va être une toile, donc je me dis, je vais tout faire pour qu'elle soit portable. Je pense que ça sera assez gainant parce qu'il est quand même bien raide. Pour le projet que j'ai l'intention de faire dedans pour faire ma toile, il faut que ça soit doublé. Donc, je le doublerai. Alors, j'ai du PowerNet. J'avais l'intention de le doubler avec un PowerNet un peu strong. Sauf que là, il est quand même bien dur. Je me dis, ça ne va pas le faire du tout. Donc, il faut que je réfléchisse avec quoi je pourrais le doubler parce qu'en fait, il est quand même bien dur. Et j'ai peur que ça me fausse dans ma toile. À réfléchir.
Voilà, j'en ai reçu 2 mètres, 2 mètres 20. Bon, donc j'ai envie de vous dire, c'est correct. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçue de ce tissu. Je le sentais plus doux. Bon, que voulez-vous? C'est comme ça quand on ne connaît pas les sites, quand on ne peut pas toucher. Mais bon, c'est pour faire une toile, ce n'est pas grave. Ensuite, celui-là, c'est un coup de cœur, donc je vais vous le montrer après. J'ai pris, donc, ce qui a déclenché ma commande, du tissu résille plumetis noir. Le voici, le voilà, qui est très joli, vraiment. Voilà, bon, c'est de la résille. Hein. Elle est donc extensible, vous voyez, mais beaucoup moins. Elle est légèrement, mais pas énormément. On ne peut pas dire qu'elle soit bi-extensible. C'est pas évident de trouver de la résille bi-extensible. Et je pense que pour ce style de matière, il faut vraiment se déplacer pour aller voir l'élasticité. Donc, au moment où je vous parle, comme je vous ai dit, elle a été coupée. Vous voyez, mais j'avais bien 1 mètre. Elle est toute jolie. Elle est plus petite, elle est toute jolie. Elle est douce. Il n'y a rien de... alors, de ce qui me reste, je vais pouvoir me faire des petites choses. Donc, il n'y a aucun souci. Et ça, je l'ai eu 1 mètre, je l'ai payé 5,36 €. Donc, je vous ai compté la TVA. J'ai été sympa. Ouais, on va commencer comme ça une nouvelle année en étant sympa. Donc, 5,36 € le mètre. Je vais la remettre là parce que je pense que... Ensuite, j'ai pris de la résille plumetis rouge. Toujours pareil pour me faire des toiles. Alors, celle-ci est beaucoup plus molle que la noire. La noire, elle est, vous voyez, hyper extensible dans les deux sens. Alors, celle-là, beaucoup plus. Je vais vous montrer que celle-ci. Vous voyez? Regardez. Hop. Et la rouge, elle est très extensible. Bon, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est bien. Donc, plumetis rouge. Oui. Donc, ça, c'est l'endroit. Voilà. Et donc là, l'envers. Et il ne faudra pas que je me plante dans l'endroit et dans l'envers. En plus, on le sent quand on touche les petits ronds légèrement. Voilà, j'en ai donc 1 mètre. J'ai de quoi faire. Vous voyez, elle est super extensible. Elle revient bien. Donc, je suis assez contente. Non, elle revient bien. Je pense que, en fait, elle va être mise sur le noir. Voilà, pour ma toile. Et normalement, j'aurai des manches. Normalement. Mais bon, à voir. Je ne sais pas si j'en ai presque. On verra bien. Alors, la résille rouge était un petit peu plus chère. Elle était à 5,60 €. On n'est pas à quelques centimes près, mais elle était un petit peu plus chère. Alors qu'elle est beaucoup plus extensible et je la trouve un peu plus molle. Bon, après, ce n'est que mon avis. Ensuite, j'ai pris une résille, pareil, plumetis. Je suis dans le plumetis. Mauve. Et là, le plumetis, c'est plus des petits carrés. Voilà. Pareil, extensible. Dans les deux sens. Et la noire, elle est un peu moins extensible. J'en ai pris 1 mètre, pareil, et elle était à
pareil, 5,36 € du mètre. Voilà. La couleur, c'est exactement la couleur que vous voyez. Elle est très, très jolie. Alors, celles-ci, je ne les ai pas lavées. Je vais tout mettre au lavage parce que quand ça traîne dans les entrepôts, comme ça, je préfère. Mais j'attendais que vous tourniez la vidéo pour les laver. Ensuite, j'ai pris, alors là, ça a été ma grande déception. Parce qu'en fait, cette commande, elle est quand même très mitigée. Les résilles sont jolies. Pour faire des toiles, ça me convient très bien. Je vais boire un petit thé parce que sinon, je vais m'étouffer. Livraison rapide. Bon, le site, faut naviguer. Voilà, il n'est pas accueillant, il n'est pas accueillant. Bon, mes commandes rapides. Et j'ai vu donc sur le site comment ils m'ont marqué tissu velours rose, grande largeur pour tissu d'ameublement. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Mais ce qui m'avait interpellé, grande largeur. Ben, je me suis dit, génial. Si c'est sur une laisse de 150, 160, pour me faire des empiècements, pour me faire des petites choses, tout. Et je ne sais pas pourquoi, mais en fait, j'étais tellement basée sur mes résines que pour moi, velours, bah, je me suis dit, bah, il va être un peu extensible. Ah non, tissu d'ameublement, Cathy. Il faut que ça rentre là-dedans. Imprime. Ce n'est pas du tout extensible. Et, et ben, quand je les reçois, quand je les ai reçus, déjà, alors je vais vous le montrer. Donc j'ai pris un vieux rose qui est comme ci, qui est comme ça. Alors qui est quand même pas mal froissé. Il y a un petit côté, comment on dit? Vous voyez, brillant. Vous voyez le changement de couleur. Bon, je trouve ça très sympa. Hyper fin. Mais vraiment hyper fin. Moi, je vous vois à travers. Je ne sais pas si vous me voyez, mais moi, je vous vois. En tout cas, je vois mon écran, je vois le tissu dans l'écran. Vous voyez, hyper fluide. Hein. Et grande largeur. Eh bien, écoutez, j'ai mesuré la laisse. 110. 114. 114. Ben moi, ça, ce n'est pas une grande largeur. Alors, est-ce que les velours d'ameublement sont sur des laisses de 70 et que, ben, au final, oui, ça vous fait le double? Ben non, c'est pas une grande largeur. Je trouve que, franchement, l'intitulé du velours n'est pas exact. Bon, il est clair, net et précis que je ne ferai pas du tout de vêtements avec. Donc, je pense que je vais les utiliser pour me faire une banane d'hiver. Voilà. Et je pense un coussin. Bah oui, parce que je vous dis, parce que j'en ai deux. J'en ai pris deux. J'ai pris du noir et du rose parce que je m'étais dit, oh, bah si tu pouvais te faire un petit truc en noir avec un empiècement rose et tout, ça peut être joli. Bah non, bah de toute façon, il y aura un coussin rose, un coussin noir. Voilà. Alors, la couleur est belle, hein. Elle me plaît beaucoup. C'est hyper électrique. Il y a de l'électricité statique. C'est une horreur. Il y a marqué en anglais. Alors, attention les oreilles. Je suis désolée. Best quality of micro Crown Velvet modèle 5000. Il y a 3 couronnes. Je ne sais pas. Je vous montre. Si vous connaissez. Alors, peut-être que... je ne sais pas si vous allez le voir. En tout cas, il y a un truc de marqué, voilà. Je ne sais pas. En tout cas, moi,
Pour l'habillement, je suis déçue. Bah oui, de toute façon, tissu d'ameublement, fallait pas que je m'attende à ce que ce soit extensible. Et même, je le trouve fin, je le trouve pas d'une belle qualité. J'ai eu d'autres velours en main chez Benitex, chez Tissu Loli Shop. Et je trouve qu'ils sont d'une meilleure qualité. Donc voilà, pas top. Bah, la Cathy, quand elle en a main sur le site, elle le prend en noir. Donc j'ai pris du velours noir. Bon, bah, c'est noir, hein, voilà. Vous voyez que ça va me ramasser toutes les pluches. Tous les poils de Gaïa vont être dessus. Ça va être extraordinaire. Écoutez, quand on aime nos animaux, hein, on ne compte pas. Donc, pareil, vous voyez, de bêtes. Alors là, vous allez mieux le voir. Alors là, je vous vois, mais en transparence. Vraiment. Il est hyper fin. Mais hyper fin. Je suis super déçue. Bon. Vous avez compris, je suis déçue, je suis déçue. Donc, voilà ce qu'il y a marqué. Je crois que vous allez le voir à l'endroit. Voilà. Oh, bah, disons, ça rentre. Je vous mets un peu de traviole. Pour celles qui lisent l'anglais, eh bien, écoutez, pensez aux copines. Vous pouvez me mettre la traduction dans les commentaires. Voilà. Donc, super fin, super fluide. De l'électricité statique, c'est une horreur. Voilà, je viens de m'en prendre, donc je vais le poser. J'en ai pris 1 mètre de chaque. J'ai pas pris trop de risques. Ils étaient à 7,90 € du mètre. Bon, voilà. Voilà, on va dire que j'ai 14 € qui ne sont pas bénéfiques pour moi, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je ferai banane, je ferai des thés d'oreiller. Et on n'en parlera plus. En tout cas, je ne vais pas en recommander. Et dernier tissu. Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le prends pas, tu le prends, tu le prends pas. Non. Alors, je l'ai enlevé, je l'ai remis dans mon panier. Après, je me suis dit, tente-le, on ne sait jamais, prends 1 mètre. Est-ce que j'ai pris 1 mètre? Oui, j'ai pris 1 mètre. Et au final, quand je l'ai reçu, mais ça a été un coup de cœur par la couleur, tout. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'en as pas pris 2 mètres? Ah oui, hein, bon. C'est un tissu maille lurex bronze cuivré qui était à 9,60 € du mètre. Le voici. Alors, je ne sais pas si la caméra va lui rendre justice, mais le voici. Alors, bon, il est transparent. Mais regardez cette beauté, il brille. Alors, il n'est pas doux de ce côté-là, hein. Il y a du fil lurex, mais je le trouve très beau. Alors, c'est vraiment un fil lurex bronze, mais en fait, quand vous l'avez sur vous, il a limite un reflet un peu rouge, vous voyez? C'est un peu, alors vous voyez, hein, il est quand même, vous voyez, on voit à travers, transparent. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais le doubler. Je vais le doubler ou pas d'ailleurs, peut-être pas. Non, je vais peut-être pas le doubler. Ah, on voit quand même en transparence. Ça m'embête. Oh, je vois ma main. Mais en tout cas, ça va être pour un body. Ça, c'est clair. Je le vois trop en body. Après, comment? Ouais, je vais le faire en body. Je vais le faire en body gashina, mais avec des manches, des manches toutes simples. J'espère que j'aurai assez. Vraiment. J'espère que j'aurai assez, que je vais bien couper mes pièces, tout, mais je le vois trop en body gashina. Je le trouve juste, voilà. Ouais, je le trouve trop beau. Mais il est, vous voyez, quand on étire, il est super fin. Voilà. Je trouve que, en fait, le seul tissu où je suis déçue par la douceur
Donc c'est la maille, le tissu lycra Peach, mais il est très épais. Donc ça, j'aurais même pas à la limite besoin de le doubler. Mais le modèle que je veux me faire, et je suis obligée de le doubler. Donc voilà, mais je peux pas le faire là-dedans. Je pense pas que je puisse le faire là-dedans. Quoique, à moins que je change de programme. Je suis en train de réfléchir avec vous. Et vous vous dites, ouais, mais Cathy, on ne sait pas les, les projets. Ben non. Ben non, c'est une surprise. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, à réfléchir, en tout cas, extrêmement fin. Donc, bilan de cette commande, je suis vraiment mitigée. Alors, je suis contente de mes résines parce que ça va être des toiles. Donc, je me dis, au prix où je les ai payées, elles sont extensibles dans les deux sens. Donc, ça me convient très bien. C'est pour faire des toiles, c'est pas très cher. Le lycra noir que je vous ai montré, Peach, je suis un peu déçue parce qu'il n'est pas très doux. Mais en même temps, il est assez gainant. Il est bi-extensible dans les deux sens. Donc, ça, c'est top. Celui-là, ça a été un gros coup de cœur, mais relativement fin. Franchement, il l'aurait fait un tout petit peu plus, épais. J'en aurais recommandé au moins 3 mètres pour me faire une robe dedans. Mais bon, là j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine de faire une robe. Bon, je veux bien pas être complexée. Donc pour un body, ça le fera vraiment, parce qu'en ayant un beau soutien-gorge en dessous, je m'en fous. Mais en robe, ça fait un peu ledge, en jupe aussi. Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment quelque chose de très très joli. Et que j'ai vraiment bien aimé. Ça faisait fête en plus. Voilà, donc vraiment, commande très mitigée. Est-ce que je recommanderais? Je ne pense pas directement sur le site. Je les appellerai pour savoir si je peux commander et aller le récupérer. Genre, je commande le mercredi et je leur dis, je récupère ça dimanche. Est-ce que c'est possible? Ou alors, un jour, je me dis, je pars chez Benitex et je fais celui-ci en dernier pour aller voir un petit peu. Parce que parfois, en rentrant dans les entrepôts, on trouve des merveilles. Parce que bon, vous voyez le site de Benitex, c'est la caverne d'Alibaba. Quand vous allez à l'entrepôt, c'est pas une caverne, c'est des cavernes. Dans une caverne, il y a une autre caverne. Vous voyez ce que je veux dire? À la limite, les cavernes d'Alibaba, vous ouvrez une porte, vous avez le trésor. Non, chez Benitex, vous tirez un rouleau, hop, vous avez des trésors derrière. Vous voyez le genre? Et je me dis peut-être que ça mériterait à aller sur place. Voilà. Après, j'aime bien connaître les personnes qui sont derrière ces sites. Donc voilà. De toute façon, je vais couper des petits bouts. Et je pense que, ouais, je leur dirais que j'étais déçue. Très déçue pour les velours. Voilà. Grande largeur. Alors, est-ce que 114 de l'aise, c'est large? Pour moi, je ne trouve pas. Moi, une grande largeur, c'est du 150-160. Ça, c'est large. Si quelqu'un a envie de prendre du velours d'ameublement pour recouvrir un canapé, avec une laisse de 114, elle va en avoir du mètre, hein, du métrage. Bon, enfin bref. Donc voilà, très mitigé. Je vais tout laver pour être tranquille, pour pouvoir après faire mes projets, les couper tranquillement. Et puis voilà, comme je vous les ai montrés, maintenant, ça peut partir au lavage. D'ailleurs, je vous marquerai, je pense, au niveau du montage, si ça rétrécit, ça a bougé, si ça a dégorgé, et tout et tout. Moi, je fais un petit programme très léger à 30 degrés. Je mélange les foncés ensemble, les clairs ensemble, et voilà, et tout se passe très très bien. Eh bien écoutez, j'ai été très contente de vous retrouver pour ce petit haul de mercerie sillage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner,
à liker, à me laisser un commentaire. Dites-moi si vous connaissez cette mercerie. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, au moins c'est du partage. Ça permet aux autres qui passent par là sur ma chaîne, qui lisent les commentaires, d'avoir les renseignements. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!